Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Non, c'est pas ça. Ça va être quoi? Waouh. Je sais même plus de ton intro. Non, je suis fatigué. Attends, je la recommence. Avant tout. Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? Je vais manger des produits japonais super rares. Je suis trop content de faire cette vidéo parce que tout simplement, j'adore la culture japonaise, j'adore le Japon. Je sais que la vidéo, je mange ces produits super rares américains à la cartonnée. Vous avez bien aimé quoi. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le faire avec des produits japonais. Parce que voilà, je sais qu'il y a des produits assez what the fuck, assez originaux. Des produits originaux, comment on dit? Des produits originaux. Donc c'est... Ouais, il y a des choses originales. Oui. Ça se dit? Oui. Ok, bon. Il y a des choses assez originales. En plus de ça, je sais qu'il y a une boutique sur Paris qui vend des choses japonaises qu'on a sûrement jamais vues sur le marché français. Donc de toute façon, je vous montrerai, je vous filmerai, je vous donnerai l'adresse en petite surprise après, vous allez voir. Si vous entendez un bruit, vous inquiétez pas, c'est juste mon fils qui mange. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle un truc, c'est dans le même thème, on passe dans la cuisine. Parce que cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. HelloFresh, c'est le leader mondial du kit repas. Alors tu reçois directement dans un carton comme ça, voilà, à la maison. Dedans, vous avez des petits paniers repas comme ça. Et tout ça, ça forme des kits, c'est-à-dire que ça, c'est un repas. Et vous avez bien sûr un menu qui est fourni avec. Moi, ce que j'aime bien dans leur menu, ils sont super bien faits, c'est beau, il y a la photo. Et je trouve ça super simple à comprendre, parce qu'il y a des fois, il y a des menus, c'est dur. Hop, il y a ça. À côté, il y a les ingrédients qu'il y a dans les paniers repas. Et derrière, vous avez les recettes avec les petites photos, les étapes, voilà. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, il y a des recettes veggie, il y a des recettes gourmandes, il y a des recettes familiales, il y a des recettes rapido, il y a des recettes calories smart. Et moi, ce que j'ai pris, c'est la recette rapido. Surtout, ce qui est bien, les gars, avec HelloFresh, c'est que c'est un abonnement sans engagement. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais en choisir une autre. Je vais choisir sûrement la végétarienne. Si le mois prochain, je pars en vacances, je sais que je vais pas avoir besoin de HelloFresh. Je peux stopper mon abonnement et le reprendre après. Et ça, c'est un très très gros avantage. C'est des bons produits sélectionnés par des fournisseurs par HelloFresh. On n'achète pas n'importe quoi comme produit. C'est toujours des produits frais qu'on reçoit à la maison. Et ça se sent au goût parce que vraiment... les plats HelloFresh, c'est vraiment très très bon. Je vais vous montrer comment je vais interpréter ma recette de galette bretonne. Et c'est parti les gars. Si tu cliques sur le lien qui est en description, tu auras comme cadeau 80 € de réduction sur les 3 premières box. Ou alors, tu peux simplement utiliser mon code pour te régaler autant que moi chaque semaine. Et en plus de ça, tu n'auras même pas besoin d'aller en course. Bon allez, je finis ça tranquillement et après, on se retrouve tout de suite en direction de Paris. Bon les gars, là on arrive à Place Tanoshi. Attends, je suis en contre-jour. On arrive à Place Tanoshi, c'est juste ici. Bonjour, bonjour, inspecteur des bons produits. J'arrête de bouger. Irashaimase, hein, comme on dit. Alors, explique-moi un petit peu là ton concept là. Bon, bah écoute, le shop il est divisé en deux parties, tu vois, t'as une partie épicerie et derrière je spoil pas mais je vais te montrer par la suite. Ok. Donc ici t'as la partie boisson, tu vois, t'as un peu de tout, t'as du soda, t'as du jus d'orange et bon, pour ceux qui boivent de l'alcool, un petit peu d'alcool par là et du saké par ici. Ça c'est pour les otaku ça. J'ai juste une question, la musique. Est-ce qu'elle est libre de droit? Parce que moi, je sens que la vidéo elle va pas pouvoir être passée. Donc, vas-y, explique-nous. Là, c'est ton coin sucré, épicerie. Ouais, en fait, ça va être principalement du sucré et ça va être divisé en différentes catégories. Là, tu vas avoir tout ce qui est chewing-gum bonbons, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, ici, t'as les chewing-gums Doraemon, t'as les chewing-gums Pikachu, t'as les 50 centimes. Ouais, pas cher. Hein. Sinon, t'as ça aussi, tu vois, des chewing-gums à l'énergie drink. Est-ce que t'as déjà mangé des chewing-gums au Monster? Non. Et ça, c'est quoi, putain? C'est des caramels crème frappée, mec. Crème frappée. Incroyable. Par contre, là, je suis vraiment dans le thème de produits super rares. Ouais. Et là, attends, est-ce que tu connais ça? C'est des bonbons que tu fais toi-même. Quoi? Donc là, tu peux faire une pomme. Là, tu peux faire un petit koala. Là, tu peux faire Mario et Luigi, mec. Ensuite, là, on a encore un peu de bonbons, ça déborde un peu, mais on arrive dans chocolat, biscuit, tu vois. Et là, t'as les fameux, les Kit Kat japonais. Les Kit Kat japonais, tu vois, avec différentes saveurs, matcha, melon,
fraise. Donc là, je vois, t'as des mochis, non? Pour ceux qui kiffent les mochis, forcément, il y a au moins un goût qui va te plaire. Melon, Melon, ok. fraise, Fraise, banane, banane, mangue. mangue. Donc t'as fruit de la passion, t'as du litchi, t'as de la mangue. Ok, de toute façon, je pense que. C'est bien sûr, si t'es d'accord, je te laisse. Moi, j'avais fait ça pour le truc américain. Ouais. C'est-à-dire que le mec il m'avait fait une sélection, il m'a dit tiens, je pense que ça c'est assez cool, ça c'est original, aux États-Unis c'est vachement populaire. Ouais, carrément. Est-ce que Carrément. tu peux me faire la même pour. Je vais te faire un petit panaché, je vais te faire goûter des trucs. Non, j'ai pas soif. Mais c'est gentil. Hein. Ok. Petits produits, tu vois, de chaque catégorie comme ça. Et puis j'ai une petite surprise en plus à la fin, donc ça va être. J'aime bien les surprises. Ça va être. Mais ça te va être connaissant, sympa. je suis pas sûr que ça soit une bonne surprise. Oh, t'as pas de natto. Mec, ça doit arriver demain. Je vais vous montrer ce que c'est du natto, c'est ça. T'aimes ou t'aimes pas en fait? Oh. Comment t'expliquerais genre le natto, genre c'est du soja fermenté, non? Alors ouais, c'est du soja fermenté avec une texture Spéciale. Ouais, genre. T'as du fromage, genre tu vois. Ça je pense que t'as jamais vu. Tu vois. Non. Coconut et pastèque, je pense que t'as jamais vu. Mais le truc c'est que, enfin, je suis déjà allé au Japon plusieurs fois. Ça c'est la base. Ouais. Ça c'est la base. Ça, Non, base. ça frère, c'est la base de chez Base. Déjà ça j'ai jamais vu. Watermelon. Ça, tu l'as jamais vu. Ça impossible, jamais vu. Et là, tu vois, t'approches dans la partie. Moi, c'est ma préférée hein, en vrai de partie. Tu vois, Ah t'as ouais. les petites brioches, une Tokyo Bread. Tu vois, regarde, t'as le beurre salé, la crème de Tokashi, chocolat. C'est quoi ça? En fait, Tokashi, c'est une ville au Japon, tu vois, qui est connue pour son lait. Et donc là, c'est un truc un peu sucré, tu vois, un nez un peu Ok. sucré. Et puis là, tu vas avoir tout ce qui est salé, Ah ouais, bon ça, avec ça des je connais. les nouilles instantanées, tu vois. Ok, et bon, attends, t'as encore une salle là, c'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est Akiba. Donc là, t'étais dans la partie combini, la partie épicerie, tu vois. Donc en fait, Akiba, c'est en référence au quartier, on va dire geek otaku, c'est rempli de salles d'arcade à Tokyo qui s'appelle Akihabara. Ouais, je Là, connais. t'as 12 000 jeux sur la bande. T'as une petite télé aussi. La Play. Regarde ça. C'est quoi? Sono shino sadame. Savoir aimer. De bouffon. Ouais, en tout cas, c'est génial, hein. Ça, c'est la machine du Turfu. Tu connais ça ou pas? Donc moi, je suis joueur 2 et tu vois là, c'est pour se déplacer. Oh, c'est stylé de ouf. Ouais. Là. Et vas-y. Putain, mec. Putain, à une main, tu me bats, mec. Et là, tu vois, c'est la partie un peu plus chill, un peu plus calme, tu vois. Ah ouais, là. Tu viens de lire tes mangas. Bon, il Ok. n'y a pas tous les mangas, c'est ma sélection à moi. Hein. Ceux qui veulent se poser, faire leurs devoirs, télétravailler, tu vois. Et ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui à la maison. Et puis j'ai hâte que tu goûtes ces Vas-y. belles douceurs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le setup. Vas-y. Moi, je vais mettre ici. Pour Moi, l'instant, fais-moi une petite sélection et. Vas-y. Bon, les gars, c'est l'heure de la dégustation. Déjà, on est sur à peu près combien de produits? Ah oui. Là, on est sur. Une quinzaine là. Ouais, je pense qu'on est à. Ouais. Comment on dit premier produit en japonais? Ichiban Snack. Ça, c'est un. Alors, c'est un bonbon sifflé. Ceux-là, ils sont au ramune. Les ramune, c'est une limonade japonaise. Et normalement, si tu le mets dans ta bouche, t'es censé siffler avec. Ouais. Ah, c'est stylé de ouf. C'est un peu Flipper le dauphin. En plus de ça, c'est super bon. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Vous savez, les colliers là de bonbons, c'est la même chose. Ça rappelle des souvenirs, ça. Hein. Ouais, je lui mettrais un bon petit 8 sur 10. Ça, c'est le truc que tu prends en cours, tu casses les pieds au professeur, genre. Donc, au début, c'est les bonbons, c'est ça? Ouais, là, on est sur deux bonbons là. Ok, donc là, on est sur. Des pachi ramune. Donc toujours le même goût de ramune, parce qu'en fait il faut savoir le ramune, au-delà de la boisson, c'est une saveur qui est beaucoup reprise dans leurs bonbons, tu vois. Ok. Ça fait penser aux têtes brûlées. J'ai un bonbon équivalent aux têtes brûlées, mais c'est pas ça. Ça va te faire penser à autre chose. C'est un goût de chewing-gum. Ouais. N'hésite pas à croquer. Ah, ça pétille. Bon, ça a pas l'air aussi fort que les bonbons américains que Non. que t'as pris. Ah non, mais le truc Parce que là, j'ai américain. l'impression que ta langue elle est partie. Ouais, encore. c'était trop. Franchement, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est très très bon. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, je lui mets un 10 sur 10. Hein. Ah. Franchement, Bah, bien. très très bon. Ah ouais, ils sont bons ceux-là. Ça, excellent. Ça démarre très très fort. Bon, je te propose de, après ces deux bonbons, de te désaltérer. Ok. Est-ce que tu connais les ramonés? Alors, je connais, oui. C'est les boissons, les sodas avec les billes là. Ouais. Dans C'est mon ça. 24 heures, je mange comme au Japon, j'en avais déjà pris un. Ouais. C'était un blanc. Classique. Ouais, ça devait être le C'est le classique. goût original. Donc ça, c'est à la myrtille, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ça à ouvrir, les gars, c'est une technique. Hein, parce Ouais. que, vous voyez, en fait, il y a une bille. Tu peux même la retourner, hein, on peut faire l'expérience. Ah oui, ouais, ça coule pas. En fait, là, il y a une bille. Il faut prendre ça. Tu prends ça comme ça et t'appuies. Bon, bien sûr, il faut être fort. Hein. Et là, tu bois. Et là, tu sirotes. Alors, déjà, j'aime bien la couleur. C'est vachement bon. C'est bon, hein. Un peu sucré, je trouve. Ah, bah, c'est le but du ramoné Ouais. quand même. Après, moi, je suis pas très soda, Ouais. mais c'est du sucré. Si vous aimez le sucré,
C'est fait pour vous. Hein. C'est bon, je suis papa maintenant, je suis très sucre. Mais c'est très bon. Moi je mets là, hein, mais je finirai tout après, je ramènerai à Chira. Bien sûr, pas de gaspillage. Jamais avec moi. Alors ça, je te laisse découvrir. Là on est plutôt sur une expérience. Donc c'est le dernier bonbon là que je te veux. Ok, dernier bonbon. Là on est sur du DIY, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc d'où ils le packaging, franchement ils sont... En fait, tous les packaging, les japonais ils sont vraiment trop forts en packaging. Ok, donc comment on fait? Ah ouais, ça commence à durcir. À la fin ça va donner une espèce de gummy, tu vois. Et là pour l'instant c'est comme ça. Voilà. Bon, on fait un autre truc en attendant. Vas-y. En attendant, pour rester dans la thématique Mario, je te fais goûter ce chocolat Mario. Ok. Donc c'est un chocolat au maïs soufflé. Chocolat au maïs soufflé. Ouais. Et le Mario a un goût de fraise. Donc je sais pas si t'aimes bien les pips. Je déteste ça. Bon bah, bon appétit alors. T'aimes pas les pips? Je déteste les pips. Mais c'est génial. Ah, je déteste ça. Genre. Ah, stylé. C'est stylé de ouf. T'as le chocolat au maïs soufflé et puis t'as le Mario à la fraise. Tu vas bien sentir la fraise normalement. Le chocolat est très très bon. Il est bon hein. Ah, c'est tellement bon. C'est vrai? Je te jure, tu vois? Ça c'est un 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais, 9 sur 10 ça. En plus, ce qui est bien, c'est quoi dans les trucs, tu sais, il y a l'aspect et tout aussi, tu sais, pour noter. Ouais. Franchement, l'aspect c'est... Ouais, tout est incroyable en aspect alors. Car je te ramène les deux en même temps parce que... En fait au Japon, ces deux biscuits ils s'affrontent en fait en duel, tu vois. Ah ouais. T'as la team Kinoko, champignon, et t'as la team Takenoko, tu vois, qui sont les pousses de bambou. Okay. Et en fait, au Japon, t'es soit l'un soit l'autre en fait. Bah moi tu vois, je suis plus champignon. Bah écoute, de toute façon tu vas goûter les deux. Alors normalement ils sont au chocolat. Lui je le connais. Ouais. Lui je le connais pas. Ouais mais en fait, normalement ils sont au chocolat, tu vois. Voilà, toi qui cherches encore des trucs originaux super rares. Là t'as la fraise et au milk tea. Donc ça c'est super rare. Milk tea tu le vois pas. Hein. Non, ça c'est pas myrtille, ça c'est... Ah, milk tea. J'ai compris myrtille genre. Là ça se présente comme ça, le packaging. Celui-là j'ai jamais goûté. Et les box elles sont marrantes et tout. Ouais. Et fraises non plus d'ailleurs, j'ai jamais goûté. Moi je connais le normal chocolat, ouais, c'est ça, ouais. Mais je préfère les champignons quand même. Alors ça se présente comme ça, c'est vraiment des petites pousses de bambou. Ouais, des petites pousses de bambou comme ça. Il y en a plein à l'intérieur. On va goûter ça. Bon hein. Et tu sais que je déteste le thé, le milk tea, genre les bubble tea, je déteste ça. Ouais. T'es fan de bubble tea, ça c'est une dinguerie. Ça, il y en a une qui va kiffer, c'est Chira. On va goûter à la fraise. Voilà, le packaging toujours assez joli, lui. Oh putain, lui il est bon. Oh ouais, la fraise tu le sens de ouf hein. Oh, incroyable. Regardez-moi. Waouh. Tu sais, t'as moelleux du chocolat, le croquant du biscuit. Incroyable. C'est trop efficace. Tu sais ça a le goût de quoi? Tu sais les yaourts à la fraise là, les petits pots là. Ouais. Ça a le même goût. Ouais. Avec du chocolat. Ouais. Pour l'instant c'est mes biscuits préférés hein. Bah c'est plus original. Donc, forcément. Ça 10 sur 10. Putain je mets que des 10. Bon, je te laisse retourner. Ah j'ai réussi. Après c'est DIY quoi, c'est bon. C'est sympa à faire. On a raté le buzzer. C'est vraiment pas mal hein. Voilà encore un produit original. C'est original, c'est quoi alors? C'est un espèce de petit yaourt sous forme de boisson. C'est un truc ultra connu au Japon, tu vois. Ok. C'est pas le truc le plus, tu vois, genre quand nous on va y aller, c'est pas le truc qu'on ouais, c'est pas le plus mainstream. Ouais, mais c'est base. Donc là c'est du yaourt. Du yaourt, ouais, une boisson sous forme de yaourt. Essaye de shake un peu avant. Ah c'est original. Ouais. T'aimes ou t'aimes pas? Ouais. Et là... Après tu peux ne pas tout aimer, c'est original. Comment vous décrire le goût? Il y a des trucs parfois tu sais pas. Ouais, j'arriverais pas à décrire le goût. De la monnaie, tu saurais pas te décrire, par dire que c'est une limonade, mais c'est pas vraiment la limonade, tu vois. Là c'est pareil, c'est un yaourt forme de boisson et... Tu sais ça me fait penser à quoi? À du lait rane, beaucoup sucré et liquide, vraiment liquide à la limite de l'eau. Je sais pas. C'est un yaourt turc. Okay. Une boisson yaourt turc. Ok. Ça me fait un peu penser à ça, mais en très liquide et en sucré, parce que les rames c'est pas sucré. Ouais, c'est vrai que c'est sucré ça. C'est pas mauvais, vraiment. Non, c'est pas mauvais. Après, ouais, comme t'as dit, je pense que soit t'es ultra fan, soit ouais, tu. Et ça, tu le bois avec quoi par exemple? Bah, je pense que ça, c'est un truc qui se prend soit au petit-déj, soit au goûter, tu vois. Voilà, parce que je savais pas si tu buvais comme ça, genre sur le pouce, tu le prends comme un coca ou comme. Après, je pense que c'est les gens, tu vois. C'est ça que j'aime bien. C'est des produits comme ça, je sais pas ce que c'est et je sais pas à quoi m'attendre. Je te laisse avec le mochi que tu as vu tout à l'heure, qui t'a intrigué. Ça c'est un mochi les gars. Je pense que
vous allez tous venir juste pour ça. Ouais. C'est le mochi bubble tea. Ça c'est une dinguerie. En tout cas c'est spécial, ça c'est original. Ça tu l'as jamais vu je pense. Là c'est même plus dans le thème là, c'est que celui en commentaire me dit si j'en ai déjà mangé ou j'en ai déjà vu quelque part, je lui donne ma chaîne en or chez moi, plaqué. Et dedans t'auras les perles de tapioca et tout. Que serait un bubble tea sans boule de tapioca? Mochi c'est soit t'aimes pas. Hein. Toi t'es comment par rapport au mochi de base? Alors moi j'adore les mochi. J'adore la texture moelleuse, gluante, qui colle au palais, tu vois. Que ça soit mochi gelé, des glaces, je sais pas si tu connais. Trop bon. Et les mochi normales comme ça. C'est ouf. Je mange un bubble tea les gars. Regardez. Ok, et à l'intérieur en fait, au lieu d'avoir des perles de tapioca, je pense que c'est carrément une boule de tapioca genre. Ouais. C'est du tapioca au milieu. Ouais. Les mochis sont super bien faits. Le goût on le retrouve bien. C'est validé. Hein. Ça pareil je pense Chiara va kiffer genre. Donc ça c'est marrant. T'aimes bien les marshmallows ou pas? Oui, ça, après moi je suis pas très sucré. Ah oui, je suis pas bonbon et tout. Mais oui ça va. Oui, je suis pas en mode. Et est-ce que tu connais Lancôme? Je connais Lancôme, les parfums. Lancôme c'est de la pâte d'haricots rouges. De base les japonais ils sont pas très sucrés non plus. Ok. Et de base toute leur pâtisserie, en tout cas assimilée pâtisserie, ils sont faits à base de pâte d'haricots rouges. Ouais, ça je sais. C'était le truc le plus sucré qui tendait à être le plus sucré. Ok. Et donc c'est resté, tu vois, il y a toujours des pâtisseries. Des viennoiseries qui sont faites à base de pâte d'haricots rouges, donc ça s'appelle Lanco. Là en fait t'as des marshmallows qui sont faits avec de Lanco, donc la pâte d'haricots rouges. Oui, ça a la même texture que les mochis. On va goûter ça. Alors moi je suis pas fan de pâte d'haricots. Ouais. Mais oui ça va, c'est bon. C'est original quoi. Ouais. Et tu sens vraiment le sucré, c'est comme la patate douce tu vois. Il faut aussi des trucs. Un peu, moi par exemple j'aime pas la patate douce en dessert. Ouais, ok. Mais par contre la patate douce en salé, c'est un truc de ouf, genre j'adore ça. Mais bonne découverte, franchement. Alors ouais, en fait t'as un truc, déjà le packaging, ceux qui ont la ref. C'est Jojo. C'est ça? Ouais c'est ça, mettez un dislike s'il vous plaît. Regardez Jojo Bizarre Aventure. Là c'est Naruto. Bad Buzz mec. Bah tu te rappelles au Japon les cafés? Bah ouais, tu vois tous les distributeurs qu'on voyait dans la rue, bah on voyait du café froid. Nous on voit pas trop ça ce truc. Non. Moi je kiffe ça. Il y a même des distributeurs de café canettes chaudes. Ouais. Moi ça j'aimais bien les canettes, tu les prenais, tu te brûlais la main, hein. Mais par contre... C'est dans les distributeurs et tu pouvais récupérer ça ultra chaud. Et donc c'est du café froid. Et en fait là c'est du café froid ouais. Toi tu t'en as déjà bu du café froid? Ouais, j'adore ça. Ah ouais? Ah putain. Et là, ça c'est un 12 sur 10, tu le sais. En fait, tu sais pourquoi tu aimes bien? Parce que... C'est sucré. En fait, bah déjà c'est sucré, mais t'as aussi les graines de café, elles sont grillées. C'est une dinguerie genre. C'est le meilleur café que j'ai bu comme ça. Hein. Ah, en canette? Ouais, en canette. Ouais, il est pas mal, C'est un truc de ouf. Hein. Même en supermarché, hein, tu sais, il y a des trucs Starbucks, il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas aussi bon que ça. Hein. Manger. Ok, wow. Là, bah ça c'est la base. Hein. Ça, KitKat. Ouais, c'est une dinguerie au Japon. Ouais, pour moi, KitKat, ils s'amusent genre au Japon. Ouais. Mais tu vois, ne serait-ce que le packaging, tu vois, un truc jaune comme ça, oh putain, je m'attendais pas à ce que ça soit jaune. Mais du coup, c'est KitKat Nestlé ou c'est KitKat Hershey's? Nestlé. Ouais, c'est Nestlé. C'est original. Ouais. C'est excellent. C'est pas mal. Excellent. Pas mal, excellent. Ouais. Ils sont doux, tu vois. Mais du Japon. Tu vois, ça a un goût, tu sais, les flancs riants. Genre, c'est mes flancs préférés, genre. C'est un petit peu ce goût-là, genre. C'est très bon, genre. Ça, pareil, c'est un 10 sur 10. Hein. T'as combien de références à peu près de produits Là, aujourd'hui, j'en ai à peu près 150, mais ça augmente au fur et à mesure, tu vois. Alors ça, je suis curieux parce que ça, je vais être, attention, hein, intransigeant. Ouais, et t'as le droit d'être intransigeant. Intransigeant, parce que là, on part sur une de mes pâtisseries favorites. Genre. Ouais, bah alors, c'est bien que tu précises que ça soit une pâtisserie, tu vois. Là, elle est déclinée sous forme de biscuit, tu vois. Ok. Là, ça va être. Ok. Dans le melon pan, en fait, là au-dessus c'est croustillant et à l'intérieur c'est brioché, genre. C'est ça. C'est un combo quand tu croques, c'est. Et de la douceur après, c'est exceptionnel. Ah, ça sent de ouf le melon pan, hein. Ouais, tu vois. Dès que tu ouvres le paquet. Pourtant, le visuel, je me suis dit, bon. Je m'attendais à des trucs ronds. À des trucs ronds, tu vois. Alors que là, c'est vraiment du biscuit, comme tu as dit. Mais quand j'allais le dire, l'odeur elle est venue dans mes narines, genre. Et l'odeur, elle est unique, hein, l'odeur du melon pan.
Est-ce que t'as pas tous les souvenirs du Japon qui te remontent dans la tête le premier voyage, le deuxième. Ça a le même goût, hein. On n'a pas la sensation du melon pan. C'est le même croustillant que là-haut. Ouais. Après, en biscuit, c'est dur de faire le moelleux, tu vois. Ouais, bah oui. Je peux comprendre. Bah oui. Là, on est clairement sur du melon pan, c'est exactement le même goût. Alors, on est sur quoi là? Alors, déjà, t'as vu la bouteille, elle est stylée, hein, elle est en verre. Laisse-moi, je vais essayer de deviner. Déjà, on est sur une belle bouteille. Donc, le Mont Fuji, je pense qu'on est sur une sorte de grenadine. Alors, c'est presque ça. Parce que c'est généralement le Mont Fuji, c'est de l'eau, c'est comme ça. En fait, c'est presque ça. C'est ton fruit préféré, ton saveur préférée, le raisin. Ouais. Que tu vas goûter là. Ok. Moi j'adore le raisin, c'est juste, j'aime pas, c'est les bonbons raisin, les trucs comme ça. Bah, là en fait, c'est un cidre, comme un cidre. Oh. Donc, avec du coup. C'est alcoolisé. Non, c'est pas alcoolisé. Et la particularité, c'est ce qui fait le charme de la bouteille au-delà du packaging, c'est que c'est fait à base d'eau du Mont Fuji. Donc là, je l'avais la perspicacité du Mont Fuji. Ouais, bien joué. Donc là, tu vas boire un peu d'eau de montagne, du Mont Fuji. C'est intéressant. T'as vu? C'est limite apaisant. Ah, je te jure. Tu bois, t'es apaisé, genre. J'ai pas envie de parler, genre. Tu bois ça, t'es tranquille. Tu sais ce que j'ai envie d'être posé avec un petit peu de musique relaxante. Je lis un petit truc. C'est surprenant. Ah putain, oui, ça. Bon, ça, je voulais absolument goûter, genre. Donc là, ouais, t'as le Tokyo Bread, donc la brioche. Ça, c'est un Tokyo Bread. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle Tokyo Bread. Donc une brioche bien épaisse. Et ça, du coup, ça se mange? Oh, c'est satisfaisant. Tu vois le sirop d'érable. Ouais. Tu vois, je m'attendais à un truc super sec. Ah là là, que demande le peuple. Alors ça, mec, c'est la boisson la plus vendue à Place Tanoshi. À Place Tanoshi. C'est aussi ma boisson préférée. J'adore le melon. Ouais. Mais t'as un peu de mal avec tout ce qui est saveur melon. Exactement. Et c'est quoi la particularité? La particularité, c'est que le goût, tu le sens trop bien. Est-ce que tu te rappelles quand on était petit, les petits chewing-gums en forme de melon? T'avais les mêmes pastèques? Oui, mais moi c'est ça. Par exemple, pastèque, je détestais ces trucs-là. Et bah là, en fait, c'est la même chose, mais ça, exactement l'odeur, genre. Ça a le même goût. C'est exactement ce que t'as dit. C'est les bonbons là au melon. Ouais, les chewing-gums. Il y avait melon et pastèque à l'époque. Franchement, c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment bon. En plus, putain, c'est des grosses quantités. Ouais, c'est pas mal. Donc là, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, ça te titillait. C'est les chips à l'amande et au caramel. Tu vas pas vouloir lâcher le paquet, là. Je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est un goût de popcorn un peu. Ouais, tu sens bien le caramel, tu sens bien l'amande. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est limite tout ça, moi je m'attendais à... C'est bizarre, hein. Mais je m'attendais à du un peu salé. Quand j'ai mis dans ma bouche, je m'attendais pas à ce goût. Ça me fait penser un peu aussi à des céréales, tu vois. Ah, de ouf. Petit apéro, là tu me prépares un petit apéro. Oh putain, je la connais celle-là. Ça, je pense que personne ne connaît ça, genre. Il y en a un en commentaire qui me dit je connais la Strong Zero. Ah, mais c'est un vrai. S'il connaît la Strong, c'est que c'est un vrai. Ça, attention, hein. Petit disclaimer, gros disclaimer, même l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et il faut avoir 18 ans. Ouais, exactement. Interdit aux mineurs et je pense que ça devrait être interdit aux majeurs. C'est comme un soda, ça se boit comme un soda, ça a le goût d'un soda. En fait, c'est traître de ouf. Ouais, voilà. C'est traître de ouf parce que c'est bon. Ouais. Et tu bois et tu meurs. Ouais. Pamplemousse. Ouais. Et avec. Et ça c'est en fait, bah ça c'est le même principe que les Poki. On n'a pas présenté le Poki parce que c'est quand même basique, tu vois, genre. Ouais, les Poki. De toute façon, j'en ai fait même des trucs aux États-Unis. Donc les Poki, on connaît déjà. En fait, là c'est l'équivalent, on va dire, goût salé. Donc ça s'appelle les Preps. Et tu verras que c'est goût pizza et c'est surprenant ça aussi. Regarde, tu vois comment c'est fin? Et ben. Oh, c'est tout fin. Je m'attendais à un truc gros. Ouais, bah mets-le dans ta bouche. Tu vas voir comment tu vas sentir le goût. J'aime pas trop quand tu me parles comme ça. Ouais, c'est fort. T'as vu? C'est trop marrant. Hein. Comment ça, c'est fin et c'est fort en goût? C'est bizarre, j'ai l'impression de manger des cure-dents mais avec de la pizza. Non, vraiment, ça c'est excellent. Hein. T'as vu? J'aime beaucoup, genre. Bon bah voilà. Hein. Là, je pense qu'on a fini. Non, on n'a pas fini. Quoi? Il reste quoi? Il reste ma petite surprise. Tu me disais que t'aimais bien le salé? Mais elle est où la surprise? Donc ça, c'est du curry. Ouais, en fait là c'est du curry. Et en fait, vous voyez là, il y a la jauge de piment. Donc tu vois, il y a le pas épicé, le moyennement épicé, le très épicé. Et là en fait,
ce qu'on arrive à voir, c'est que ça dépasse le cadran en fait. Ouais, c'est jamais sexy un curry, mais oui, c'est présenté comme ça par contre. Et donc du coup ça c'est juste tu mets au micro-ondes, c'est déjà fait la préparation. Tu mets au micro-ondes ou tu mets ça au bain-marie. C'est chaud. Et alors, tu sens rien genre? Si, j'applique wesh. Mais j'ai mangé des currys plus piquants. Ah ouais? C'est pas le plus piquant que t'aies goûté dans ta vie? En termes de curry, non, parce qu'au Japon, frère, il y a des currys. Ouais. Frère, le plat est en feu, genre, tu vois. Ouais. Je pense que ça, par exemple, ma meuf, un Shera, elle pourra pas manger. Hein. Toi, tu peux ça? Le level au-dessus, j'apprécierais plus, genre. Franchement, c'était une bonne dégustation. Hein. Au départ, t'étais assez sceptique. Bah, moi, tout ce qui est pâte d'haricots et déjà, bubble tea, je suis pas fan. Ouais. Mais ceux-là, franchement, je pense que je peux terminer le paquet. Ouais. Bah, écoutez, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les pouces en l'air. On s'abonne et en commentaire on met quoi? Mettez curry piquant, moi je sais que vous avez vu la vidéo en entier. Et bah sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, bye bye.